Sankalpa pour la deuxième partie de l'Ishun, c'est retrouver, revenir au calme. Et pour ça, nous allons commencer à renforcer, à prendre conscience de ce qu'on appelle le tandem. Donc, vous prenez votre nombril et 2 doigts en dessous du nombril. Vous trouverez un point qui est un centre énergétique très fort que l'on va, on va dire, visualiser dans une couleur jaune-orangée. Et on va faire quelques respirations dessus et on va dire élargir dans sa puissance. Donc on va faire Kapalabhati. Vous pouvez vous mettre sur l'avant de vos genoux, mettre la main en dessous du nombril. Et donc quand on va expirer, le ventre va rentrer. Sur l'expire, le ventre rentre. Donc c'est l'expire se fait avec la bouche et le ventre rentre. Voilà, donc vérifiez bien toujours, c'est expire, le ventre rentre. Ça fait on fait des respirations Kapalabhati. Voilà, vous en ferez quelques-unes et nous passerons à 4 pattes. 4 pattes. Toujours la conscience au niveau du tandem. Et on va inspirer, voilà, l'élargir en même temps, élargir cette zone. Expire, on revient vers notre centre. Inspire, on élargit cette zone tandem. Expire, on revient. Encore, visualisez si vous pouvez en même temps une couleur au niveau de cette zone. Inspire, on élargit. Et expire. On revient dans notre centre, un peu plus dans la profondeur. Inspire, ça s'élargit. Expire, je reviens dans la profondeur. Voilà. Et nous allons passer de cette posture à la planche. Dans cette planche, conscience vraiment du tandem, Vihara. Quelques respirations. On ressent notre force, notre recentrage, notre axe. Et puis on va passer sur les genoux et sur un expire, glisser sur le ventre. Allonger les orteils, redresser un peu le buste en baby cobra. Juste un peu. Sentez le ventre, la chaleur du ventre. Si vous êtes bien, vous poussez sur les bras en cobra, avec plutôt les épaules vers le haut. Voilà, on ressent de nouveau notre zone de force, notre tandem qui s'ouvre, en inspirant qui s'élargit, et à l'expire, qui vient un peu plus dans la profondeur. Sentez comment ça chauffe à cet endroit-là quand on est dans la conscience de ça. Et sur un expire, on va passer un chien tête en bas et on va le faire en dynamique, mais on va le faire en dynamique, jambe gauche tendue et je regarde sous mon bras gauche. Respiration du tandem, plus localisé à cet endroit-là aujourd'hui. Et on change de côté, jambe droite tendue et je regarde sous mon aisselle droite. Encore 2 respirations. Je passe les 2 talons au sol si c'est possible. Et maintenant, en pliant les genoux, ma jambe droite va venir entre les mains devant. Puis ma jambe gauche va rejoindre la droite. On est dans une flexion avant. Relâchez le dos, les épaules. Fléchissez les jambes si vous en avez besoin. Et on va remonter les bras par les côtés. Creusez les reins, remontez jusqu'en haut. Inspire, joignez les mains au-dessus de la tête. Expire, main centre-cœur.
Inspire, on lève les bras, on repart. Expire, les bras par les côtés. On redescend dans la flexion avant. Cette fois-ci, donc jambe droite en arrière. Une planche. Expire. Sur l'inspire, on vient s'asseoir sur les talons. Et à l'expire, on glisse sur le ventre. Les pieds. Inspire, le cobra. Retournez les doigts de pied. Expire, chien tête en bas. Sur l'inspire, la jambe droite devant. Expire, la gauche rejoint la droite. À l'inspire, on remonte jusqu'en haut. Expire, main centre-cœur. Et l'autre côté. Inspire vers le haut. Toujours dans la conscience du tandem dans le ventre. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va loin derrière. Ensuite, une planche. Puis, assis sur les talons. Et on glisse sur le ventre, le cobra. Dans un inspire, le chien tête en bas. Dans un expire, la jambe gauche vient devant et la droite vient la rejoindre. Et on va remonter les bras par les côtés. On s'étire, gâchot, main centre-cœur. On va faire une posture debout. La jambe droite est devant, le pied dans l'axe du bassin. Le pied gauche est derrière en ouverture. Voilà. Main centre-cœur. On prend notre axe. Et on fléchit sur la jambe de devant, la jambe droite. Les bras se lèvent au-dessus de la tête. Les mains s'écartent, paumes parallèles. On reste. Étirement dans la verticalité. Et puis maintenant, on cherche l'étirement dans l'horizontalité avec nos deux bras. Le bassin reste de face, dans le prolongement du pied droit. Cherchez vraiment l'axe et la sensation d'être, on va dire, bien en équilibre. Solide, stable. Et on revient. Les deux jambes se tendent, les deux bras viennent encore chercher la verticalité. Le buste vient s'installer sur la jambe de devant qui est tendue par Svanasana. Puis on fléchit la jambe. Revient avec les bras en haut. Au centre, gâchot, main centre-cœur. On referme nos pieds tranquillement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ça sera jambe gauche devant, pied droit en ouverture et le bassin qui reste dans l'axe. Voilà. Main centre-cœur. On descend dans la flexion. Et on étire les bras vers le haut. Et on cherche notre axe dans la verticalité. Puis dans son horizontalité avec les bras. On cherche notre horizontale, notre stabilité. Et puis notre regard il se porte loin. Comme s'il y avait un horizon au-delà de notre majeur. Et on revient. La jambe se tend. Les bras à la verticale, l'axe droit, solide. Et on descend par Svanasana, le buste sur la jambe gauche. Et retour avec les bras en haut. Et on ferme. Gâchot. Tout simplement.
Et on ferme les pieds doucement. Inspirez, levez les bras. Et on descend. Expire. On va passer à genoux. Les doigts de pied retroussés. Et on va venir mettre le sommet du crâne sur le tapis. On va attraper nos coudes derrière, tout simplement. Les fesses restent en l'air, posture de lapin. Encore une force pour renforcer notre tandem. Et on relâche. Et de là, on glisse sur le ventre. Les bras sont le long du corps, le front au sol. Et on va lever les cuisses. Tout le haut du dos est détendu. On lève les cuisses, on lève les jambes. On respire tranquillement. La force au niveau du tandem, c'est ça qui permet aux jambes de se lever. C'est pas l'énergie du dos ni des épaules. Et on relâche. On va maintenant attraper nos chevilles avec nos mains, le front au sol. Et sur un inspire, on va simplement lever les cuisses. Le front reste au sol. Si vous sentez que vous êtes bien, vous pouvez légèrement lever le buste. Ne renversez pas la tête en arrière. Serrez vos omoplates et faites porter la posture sur le tandem. Comme si cette force permettait d'être dans l'effort sans forcer. Quelque chose de doux quand même. Et on relâche. Et on passe dans la posture de l'enfant, contre-posture. Les bras vers l'avant. 2 ou 3 respirations pour libérer le corps des tensions qu'on a pu peut-être emmagasiner dans les dernières postures, puisqu'on est en train de relancer d'autres méridiens, d'autres énergies que celles de l'été. C'est normal, ça va commencer à se transformer petit à petit. Et de ce temps-là, vous pouvez maintenant passer en Shavasana. Sur le dos, paume vers le ciel, menton rengorgé, les pieds écartés légèrement vers l'extérieur. Et vous choisirez, soit vous ferez vos respirations au niveau du tandem avec la posture de Shavasana, soit vous pouvez la choisir en étant assis, j'ai oublié mon coussin, assis sur un coussin, si vous voulez, ou en seisa, si vous voulez. Voilà, choisissez ce que vous préférez. Visualisez vraiment cette zone orangée, jaune-orangé. Vous pouvez laisser les mains au départ pour bien sentir votre respiration. À l'inspire, la zone s'élargit. À l'expire, elle cherche la force dans la profondeur. Voilà, à vous de continuer ce moment de méditation et d'attention au tandem pour pouvoir à la fois l'élargir et à la fois l'approfondir. Merci. C'est fini pour aujourd'hui.